Vous êtes sur le point de plonger dans l'une des plus grandes énigmes de la création. Une histoire que vous pensiez connaître, mais qui cache des secrets jamais révélés. Le serpent d'Éden, symbole de la chute, du péché, de la perdition, n'était-il en réalité qu'un animal rampant? Ou pourrait-il s'agir de la manifestation de quelque chose de bien plus ancien et de plus intelligent? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer tout ce que vous avez toujours cru sur le début de l'humanité. Si vous aimez la vérité de la parole de Dieu, si vous croyez que davantage de personnes doivent se réveiller à ce qui s'est réellement passé à Éden, alors cliquez sur « J'aime » maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ne laissez pas ce message mourir en silence. Et il commente avec foi « J'aime Jésus ». Votre geste peut permettre à cette vidéo d'atteindre quelqu'un qui est perdu et d'apporter de la lumière. Ne restez pas silencieux face à ce que l'ennemi a essayé de cacher. Pourquoi Dieu aurait-il mis un animal aussi dangereux au paradis? Et plus encore, pourquoi cet animal savait-il parler, raisonner et argumenter avec Ève? Le serpent ne se contentait pas de parler, il convainquait. Et si elle utilisait des mots, du raisonnement et de la stratégie? Comment peut-on la qualifier d'animal irrationnel? La vérité est que, entre les lignes de la Genèse, il y a des indices qui montrent que le serpent n'a peut-être jamais été une simple créature des champs. Certains disent qu'elle était en fait un être céleste déchu. Le texte de Genèse 3 dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Mais le mot hébreu original pour serpent est « nachash », qui peut être traduit non seulement par reptile, mais aussi par brillant, charmant ou même être brillant. En d'autres termes, ce qui est apparu avant Ève était peut-être glorieux, fascinant, voire céleste dans sa forme, pas ce que nous imaginons aujourd'hui. Et qui plus est, à aucun moment dans le récit biblique, il n'est dit que le serpent a rampé avant la malédiction. Ce n'est qu'après le péché que Dieu dit « Tu marcheras sur ton ventre ». Ce qui peut indiquer qu'avant cela, elle avait une autre forme de locomotion, peut-être même une apparence haute ou majestueuse. Cela change complètement le paysage de l'Éden tel que nous le connaissons. Ève était-elle confrontée à un être qui semblait divin? Un ange déchu déguisé? Un messager de Lucifer? Cette possibilité devient encore plus intrigante lorsque nous examinons d'autres textes anciens, tels que le livre d'Hénoch. Il y est fait mention d'un être appelé Gadréel, décrit comme « celui qui a trompé Ève ». Cela soulève une question puissante. Et si le serpent n'était pas du tout un animal, mais plutôt l'un des anges déchus, utilisant son apparence et son langage pour séduire la création la plus vulnérable de Dieu? La Genèse serait donc bien plus qu'une histoire de désobéissance, elle serait le récit de la première infiltration du mal dans la création humaine. De plus, Apocalypse 12, 9 déclare « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Avis, le serpent ancien. Cela ne semble plus faire référence à un simple animal. La Bible fait clairement référence à une entité spirituelle puissante et maléfique qui était à l'œuvre depuis le début. En d'autres termes, Ève a peut-être été trompée par Satan lui-même, déguisée, camouflée, rusée. Et pourquoi est-ce si important? Parce que cela change complètement notre lecture de la Genèse. Ce n'était pas une conversation innocente avec un animal exotique. C'était une confrontation spirituelle entre le bien et le mal, au centre du paradis. Ève n'était pas seulement distraite. Elle a été séduite par un discours soigneusement construit, par un être qui connaissait déjà le langage, le désir et l'orgueil. Elle est tombée devant une intelligence ancienne. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Ève a fait confiance. Elle ne doutait pas de la voix qui l'interrogeait. Cela indique que le serpent, quelle que soit sa véritable forme, inspirait l'autorité, la connaissance et même la fascination. Elle n'était pas laide. Ce n'était pas effrayant. C'était convaincant. La chute de l'homme n'a pas commencé par la violence, mais par des paroles douces et un doute, planté dans le cœur. Lorsque le serpent dit « Tu ne mourras certainement pas », il ne contredit pas seulement Dieu. Il remet en question la nature même de la vérité divine. C'était la première attaque contre la parole. Et le plus alarmant, Ève écoutait. Cela montre que le mal n'a pas commencé par un acte, mais par une conversation.
avec une graine de doute. Et cette graine a germé non seulement dans la femme, mais dans toute l'humanité. Maintenant, réfléchissez. Un animal commun pourrait-il être à l'origine de tout cela? Un reptile irrationnel serait-il capable de concevoir le plan qui a changé l'histoire de la création? Impossible. C'est pourquoi de nombreux érudits et théologiens s'accordent à dire que le serpent était en réalité un être spirituel intelligent, rebelle et dangereux, qui a pris la forme idéale pour corrompre l'innocence humaine. Et voici un détail que beaucoup ignorent. Le serpent n'a été maudit qu'après le péché. Dieu dit « Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Cela indique qu'elle ne rampait pas avant la chute. Alors, comment se déplaçait-elle? Aurait-il des ailes, jambes? Serait-ce une créature droite, majestueuse, peut-être même lumineuse? Les Écritures nous donnent l'occasion de croire qu'Ève a vu quelque chose de très différent de ce que nous appelons aujourd'hui un serpent. Cela nous amène à une conclusion choquante. La chute n'a pas commencé par une erreur humaine, mais par une présence spirituelle déguisée. La première bataille pour l'âme de l'homme fut silencieuse, subtile et mortelle. Il n'y a pas eu de cris. Il n'y avait pas de sang. Juste un dialogue. Et un choix qui résonne encore aujourd'hui. Le plus impressionnant est que, même après des milliers d'années, cette même stratégie continue de fonctionner. L'ennemi n'a pas besoin de rugir comme un lion. Il a juste besoin de murmurer comme un serpent. Il suffit de semer le doute. Il suffit de séduire avec des mots. Et comme à l'Éden, des milliers de personnes continuent de choisir le fruit défendu chaque jour, croyant à des versions déformées de la vérité divine. Et c'est exactement pour cela que cette histoire doit être racontée. Car la Genèse n'est pas seulement un récit du passé, c'est un avertissement éternel. Si l'ennemi a pu s'infiltrer au paradis, déguisé, astucieux et persuasif, qu'est-ce qui l'empêche de faire la même chose aujourd'hui, dans nos maisons, nos familles, nos églises? Le serpent d'Éden a peut-être été maudit, mais l'esprit qui le guidait est toujours en liberté dans le monde. Jésus a dit dans Jean 8, 44 que le diable est menteur dès le commencement, et qu'en lui, il n'y a pas de vérité. Cela confirme que dès le commencement, depuis l'Éden, il y avait une présence mensongère agissant contre le plan divin. Le serpent n'était pas seulement un animal, il était le canal d'une force spirituelle qui haïssait déjà la création de Dieu. Et pourquoi Ève? Parce qu'elle était la plus jeune, la plus sensible, la plus vulnérable. Le serpent n'est pas venu vers Adam, il est allé vers elle. Cela ne diminue pas la place des femmes, bien au contraire. Cela montre que l'ennemi craint le potentiel de ceux qui portent la vie, la sensibilité et l'intuition. C'est pourquoi il attaque d'abord ceux qui ont le pouvoir de générer. La femme fut la première cible, mais elle sera aussi la première à être rachetée. Tout au long de la Bible, nous voyons d'autres occasions, où Satan apparaît non pas comme une figure effrayante, mais comme quelqu'un de subtil et déguisé. Dans 2 Corinthiens 11, 14, Paul avertit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Cela confirme qu'il n'apparaît pas avec des cornes et un trident, mais comme quelqu'un de digne de confiance, voire céleste. Et c'est ainsi qu'il a trompé Ève, non pas avec peur, mais avec charme. Et si le serpent était, en effet, la première manifestation visible du mal sur terre, alors l'Éden était le premier champ de bataille spirituel. Là, devant le trône de l'obéissance, l'ennemi a utilisé le déguisement, la ruse et le langage pour attaquer le cœur de la création. C'était la première guerre silencieuse, et la première victoire de la tromperie sur la vérité. Mais il y a quelque chose que peu de gens réalisent. Adam était à côté d'Ève à ce moment-là. Genèse 3,6 dit qu'elle en donna aussi à son mari, et il mangea pendant qu'il était avec elle. Cela signifie qu'il a tout entendu. J'ai tout vu. Et pourtant, il n'est pas intervenu. Ce silence d'Adam était aussi une forme de chute. Non seulement l'erreur de ceux qui agissent, mais le péché de ceux qui restent silencieux face aux mensonges. C'est pourquoi cette histoire ne parle pas d'un serpent. Il s'agit d'un esprit, un système de tromperie, un pouvoir qui agit là où règne le silence, le doute et le manque de vigilance. Le serpent n'était que le canal. Ce qui parlait pour elle était beaucoup plus vieux, plus sage et plus dangereux que n'importe quel animal créé par Dieu. Il est important de comprendre que l'ennemi n'a pas le pouvoir de créer, seulement celui de corrompre.
Il n'a pas créé l'Éden, il n'a pas créé Ève, ni le fruit. Mais il s'est infiltré. Il s'est présenté là où il y avait la pureté, et a utilisé la création elle-même pour tenter de détruire le Créateur. C'est là l'essence du mal. Utiliser ce qui est sacré pour promouvoir la rébellion. Et cela explique pourquoi Dieu a été si dur avec le serpent. Dans Genèse 3,14, la malédiction était directe, définitive et irréversible. Dieu ne demande pas, ne donne pas la chance de se défendre. Il dit simplement « Tu es maudit parmi tous les animaux ». Cela montre que l'acte du serpent était plus qu'une erreur. C'était une trahison spirituelle. Autre point crucial, en maudissant le serpent, Dieu prophétise une guerre éternelle entre la descendance de la femme et la descendance du mâle. Il t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Genèse 3,15. Il s'agit de la première promesse messianique de la Bible, révélant que le plan de rédemption était déjà actif avant même l'expulsion d'Éden. Le serpent a frappé le talon de l'humanité, semant le péché, la douleur et la mort. Mais la progéniture de la femme lui piétinerait un jour la tête. Cette prophétie s'accomplirait en Christ. En d'autres termes, dès le moment de la chute, Dieu indiquait déjà la croix. Pour la victoire, pour le retour à la communion. Cette promesse, celle de la semence qui écraserait la tête du serpent, est l'un des piliers cachés du récit biblique. Ce n'est pas seulement une malédiction, c'est une déclaration de guerre spirituelle entre deux royaumes. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Et le premier champ de bataille était un jardin, mais le dernier serait une croix. Lorsque Jésus est crucifié, il accomplit ce qui est dit dans la Genèse. Il se laisse blesser au talon, il souffre, il saigne, il est humilié. Mais lorsqu'il ressuscite, il écrase la tête du serpent antique. Il surmonte la tromperie par la vérité, surmonter la chute par le pardon, conquérir le paradis perdu avec un nouveau chemin vers le paradis. Par conséquent, connaître la vérité sur le serpent d'Éden n'est pas seulement une curiosité théologique, c'est comprendre comment le mal fonctionne, comment l'ennemi pense et comment le même esprit agit encore aujourd'hui. La même chose qui a tenté Ève. Aujourd'hui, elle tente nos familles, notre foi, nos pensées. Et le combat continue. Mais maintenant nous avons une arme, la vérité. Et la vérité nous a été révélée par la parole de Dieu elle-même. Nous ne sommes plus dans le noir, nous ne sommes plus innocents. Aujourd'hui, nous savons que l'ennemi parle, mais nous savons aussi qui est la voix qui fait taire tous les mensonges. Et cette voix ne vient pas du serpent, cela vient d'en haut. Le serpent n'était donc pas seulement un personnage du passé. Il s'agit d'une stratégie de l'ennemi qui reste active à ce jour. La séduction par le doute, la tromperie déguisée en sagesse, le mensonge déguisé en révélation. Et Éden se répète. Chaque jour, nous sommes placés devant des arbres. Et chaque jour, des voix chuchotent à nos oreilles. Mais maintenant, contrairement à Ève, nous avons l'histoire complète. Nous avons les Écritures. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la croix. Nous ne sommes plus seuls face au serpent. Nous sommes armés de discernement. Mais est-ce qu'on regarde? Ou bien sommes-nous encore séduits par de jolis fruits et des promesses vides? C'est pourquoi ce message doit être partagé. Parce que beaucoup croient encore que le mal est laid, évident, effrayant. Mais il reste le même, beau, attachant et apparemment sage. Le serpent parle encore, et beaucoup l'écoutent encore. Nous devons ouvrir nos yeux spirituels. Nous devons enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos églises. La bataille d'Éden n'est pas terminée. Elle a juste changé le décor. Et la question demeure, sommes-nous en train de répéter l'histoire ou en tirer des leçons? Parce que le même ennemi qui a trompé Ève essaie aujourd'hui de nous tromper, vous et moi. Et il ne viendra pas avec des dents, des griffes ou du feu. Cela viendra avec des mots doux, des théologies déformées, et même peut-être en utilisant la Bible. Alors ne sous-estimez pas l'ennemi. Il n'a pas besoin de détruire votre vie avec des tempêtes. Semez simplement un doute. Suggérez simplement que Dieu n'a peut-être pas raison, qu'il y a peut-être une autre voie. C'est comme ça que tout a commencé, et c'est ainsi que beaucoup continuent de tomber. Non pas par manque de foi, mais par manque de vigilance. Le serpent d'Éden a peut-être été maudit, mais l'esprit qui a parlé à travers lui tente encore aujourd'hui de nombreux cœurs. Et il n'y a qu'une seule façon de le surmonter. Connaître la vérité. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. Et cette vérité commence dans la Genèse, mais nous conduit à la croix.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous sait que cette histoire est plus que symbolique. C'est un avertissement. Une convocation. Un appel à ouvrir les yeux, à protéger votre maison, votre foi, votre âme. Et surtout, revenir au Dieu qui nous a créés pour vivre dans le paradis, et non dans la tromperie. Citation du jour. Le même serpent qui murmurait en Éden essaie encore de parler aujourd'hui. Mais maintenant, vous connaissez la voix de la vérité. Si ce message vous a parlé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Et commentez ci-dessous, je choisis la vérité de Dieu. Et dites-moi d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette vérité va.